Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va passer à travers l'interface, les options et le menu de la troisième onglet, l'onglet de montage du logiciel DaVinci Resolve. Fait que sans plus tarder, on saute dans le logiciel. Bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise présentement la version 18.6 et on est dans la troisième onglet, l'onglet de montage. Donc, en premier, bibliothèque de médias. C'est cet endroit-là où on va avoir tous nos médias, nos plans, nos effets sonores, nos assets. C'est tout là que ça va être du moment qu'on les a importés. Donc, si on ouvre un fichier, on est présentement dans le fichier footage et j'ai plusieurs fichiers qui sont là. Si je veux retourner à mon master, on appuie sur master juste ici. On va ouvrir le fichier footage. Encore une fois, trois options, trois méthodes de prévisualisation. Première, c'est les métadonnées, donc une petite icône avec les métadonnées du plan. Ensuite, on a l'option de icône tout simplement et on a liste. Personnellement, j'utilise toujours les icônes ou la liste. Sur la loupe, ici, si on appuie, on est capable de faire une recherche plus précise afin de trouver un plan particulier. Sur cette option-là, on est capable de trier nos plans. Donc, on a plusieurs paramètres. On est capable de trier nos plans avec ça si on veut nous aider à trouver un plan en particulier. Ensuite de ça, si on veut agrandir le menu de la bibliothèque de médias, on va appuyer sur la petite flèche juste ici, agrandir. Et à ce moment-là, on va aller couvrir toute la portion gauche du menu bibliothèque de médias. Donc, on va fermer ça comme ça. Là, on vient de couvrir la bibliothèque de médias. On va la fermer. Maintenant, on va parler du menu des effets. Donc, on ouvre le menu des effets. On a multiples effets ici. Dans le fond, on a des titres, des transitions vidéo, transitions audio, on a les effets généraux, des filtres, on a une panoplie d'effets. Je ne vais pas passer à travers tout. Vous pouvez passer à travers. Si vous voulez prévisualiser l'effet ou le titre, on glisse notre curseur et on va être capable de voir quel type de titre ou quel type d'effet c'est. Si on veut ajouter un titre, on le sélectionne, on va le glisser-déposer sur notre plan, sur notre timeline. On sélectionne le plan si on veut le modifier. On ouvre l'inspecteur et ensuite, on va pouvoir modifier les paramètres de notre titre. Je vais supprimer ça ici. Si on s'en va, par exemple, dans les effets et qu'on veut ajouter un effet binoculaire, par exemple, on va le sélectionner, on va le glisser-déposer sur le plan et on va avoir l'effet binoculaire. Si on veut modifier cet effet-là, on s'assure de sélectionner le plan. On ouvre l'inspecteur, on s'en va dans la troisième onglet ici, effet, et on a les paramètres de l'effet binoculaire qu'on va pouvoir modifier. Si on avait ajouté une transition vidéo, à ce moment-là, à partir de l'inspecteur, on aurait l'option transition d'ouverte et on pourrait modifier ces paramètres-là. Là, je vais juste effacer mon effet avec la petite poubelle. On va fermer l'inspecteur. Dernière chose, si on veut ajouter un effet dans nos favoris, on s'en va sur l'effet en question, on appuie sur l'étoile, puis cet effet-là va s'ajouter dans notre portion favori. Je vous le conseille vraiment si vous êtes toujours en train d'utiliser le même effet, ça va vous faire sauver beaucoup de temps. Donc, on ferme le menu des effets. Ensuite de ça, on va aller dans le menu de l'index. L'index, dans le fond, c'est notre timeline en ordre chronologique. Donc, en haut ici, sur la piste V1, ça se retrouve à être notre plan principal. Si on s'en va en bas, ça se retrouve à être notre dernier plan de notre timeline. Présentement, j'ai un petit projet, donc c'est très facile de naviguer sur la timeline ici. Mais si on avait un gros projet, 30, 40, 50 minutes, avec beaucoup d'ajustements, beaucoup de plans différents, et qu'on avait justement peut-être mieux identifié nos plans, c'est une très belle manière de naviguer à travers notre timeline. Donc ça couvre l'index. On va fermer ça. Donc ensuite, la quatrième onglet de cette portion-là, on a Sonotex. Sonotex, si on avait une bibliothèque de son ou une bibliothèque de musique liée au logiciel DaVinci Resolve sur notre ordinateur, on aurait accès à cette bibliothèque-là, à cet endroit-là. Personnellement, j'utilise jamais cette option-là. Je vais toujours toucher à mon son dans l'avant-dernier onglet, l'onglet du Fairlight. Mais c'est là, je vais le couvrir dans un tutoriel plus tard. Ensuite de ça, exportation rapide. Si on veut exporter notre projet, on s'en va sur exportation rapide. On choisit un paramètre, exporter, et ensuite de ça, on sélectionne l'endroit où on veut envoyer notre produit final et on peut faire une exportation rapide. Encore une fois, je n'utilise pas cette option-là. Moi, je m'en vais dans la dernière onglet pour exporter mes projets afin d'avoir plus de contrôle. Je vais annuler ça ici. Le mixeur nous permet de contrôler nos pistes audio. Donc, présentement, j'ai une piste audio, donc c'est normal qu'on voit juste une piste audio A1. Si on voulait en ajouter un autre, on peut se diriger à cet endroit-là, clic droit, et ensuite, on peut aller à ajouter une piste. Et la majorité du temps, en tout cas pour ma part, je vais sélectionner ajouter une piste en stéréo. Donc, on appuie et là, on a une deuxième piste audio qui s'est ajoutée dans le mixeur. Je joue beaucoup avec le mixeur. Je trouve que c'est une manière beaucoup plus facile de contrôler le volume d'une piste. Donc, je vais soit le monter ou le descendre avec cet endroit-là. On va fermer le mixeur. Métadonnées.
une autre belle manière d'avoir de l'information. On sélectionne un plan et on va avoir multiples informations sur ce plan-là. C'est utile et c'est le fun à savoir par moment. Donc, on va fermer la métadonnée. L'inspecteur maintenant. Je vais passer à travers les paramètres de l'inspecteur super rapidement. Transforme. On peut zoomer. On peut inverser de tous les côtés. On peut même changer l'angle. On a multiples manières. Si on veut justement modifier ou annuler un angle, par exemple, on peut appuyer sur la petite flèche. Si on veut annuler toute la transforme en question, on appuie ici. On ferme le menu transforme. On va ouvrir le menu rognage. Même chose, on peut rogner peu importe les côtés. Si on veut annuler, on appuie ici. Annuler la totale, on appuie ici. Zoom dynamique. Si on a des zooms dynamiques qu'on veut faire, c'est une belle manière de zoomer dans nos plans de manière automatique. Zoom dynamique, super puissant. J'ai une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir. Compositing, si on utilise des overlays, on peut justement les blender avec un mode de fusion qu'on va sélectionner. Ensuite, l'opacité de notre plan. Donc 100%, on enlève ça. Variation de vitesse, un endroit où on peut justement jouer avec la vitesse de notre plan ou faire un freeze frame si on appuie sur le petit flocon de neige. Personnellement, je n'utilise pas variation de vitesse ici. J'utilise une autre option que je vais montrer plus tard. Stabilisation, si on veut stabiliser un plan qui a du micro-mouvement, ça va être ici que ça va se passer. Donc, on a perspective, similitude, panoramique. Normalement, perspective, ça marche super bien. On appuie sur stabiliser. Le logiciel va analyser. Ensuite de ça, correction de l'objectif. Si on a de la distorsion dans nos plans ou souvent les GoPro en ont, c'est ici qu'on peut faire. On peut demander analyser au logiciel d'analyser, de l'ajuster toute seule ou on peut nous-mêmes l'ajuster selon notre œil. On va enlever ça. Correction de l'objectif, on le ferme. Vitesse émise à l'échelle, ça c'est une manière d'utiliser l'intelligence artificielle du logiciel afin d'ajouter des images entre nos images pour nous aider à créer du ralenti si on n'a pas assez d'images. Longue histoire courte, je vais faire une vidéo sur le sujet au complet qui va être dédié à cette option-là plus tard au courant de l'année. Ensuite, Super Scale, si on veut améliorer la résolution d'un plan, c'est là que ça se passe. Donc là, on a couvert l'inspecteur. Ensuite de ça, la petite flèche ici, dans le fond, si on veut justement agrandir ou réduire les menus à droite, c'est ici que ça se passe. Donc là, on a juste le menu inspecteur en haut. Si on le veut au complet, on appuie sur la petite flèche juste ici. Donc là, on va fermer l'inspecteur. On va poursuivre avec la portion du bas de l'onglet de montage. Donc ici, la molette, on peut naviguer à travers notre timeline avec la molette. Personnellement, j'utilise pas ça, j'aime mieux juste appuyer sur ma timeline en question ou utiliser la roulette de ma souris juste ici pour justement rouler ma timeline. Ensuite, ici, on a un autre menu qui ressemble beaucoup à l'inspecteur, mais avec des paramètres différents, puis ça fonctionne un peu différent. On va passer à travers. Donc, on ouvre le menu. Premier, transforme. Pour l'activer, assurez-vous qu'il est blanc. On a sur notre viewer ici une ligne, puis on peut justement transformer notre image. Donc, on peut la rétrécir, on peut l'ajouter à peu près comme on veut, la déplacer. C'est une belle manière de transformer ce qu'on voit ou notre vidéo, notre plan, notre image de cette manière-là. Je trouve que c'est peut-être même un peu plus facile que dans l'inspecteur, essayer d'y aller avec des chiffres. Justement, pour rebooter ça ou ramener à zéro, on va ouvrir l'inspecteur. Sous le menu Transform, on va appuyer sur ici, ça pour éliminer nos modifications. Ensuite de ça, deuxième menu, rogner. Un peu pareil que le rognage ici. On appuie sur une des petites boules et on peut rogner notre plan de la manière qu'on le désire. Si on veut éliminer ça, on s'en va dans rognage. Même chose, on élimine notre modification. Ensuite de ça, troisième option, zoom dynamique. Si on veut faire un zoom dynamique, on a juste besoin de sélectionner un carré et notre carré rouge va zoomer jusqu'à notre carré vert. Ensuite de ça, ici, dans l'option zoom dynamique de l'inspecteur, on a quelques petits paramètres, mais pour créer des zooms hyper rapides, le zoom dynamique, c'est super bon. Donc, on va juste l'éliminer. Ensuite de ça, on a affichage OpenFX. Si on fait un effet, par exemple, incrustateur 3D et qu'on veut commencer à appliquer nos effets, souvent, il va falloir l'ouvrir afin de voir ou d'être capable d'ajuster notre effet. Ensuite de ça, les notes, je vais couvrir ça un peu plus tard, mais c'est une manière de dessiner, puis ça va automatiquement créer un marqueur sur notre timeline, mais c'est une belle manière de justement se laisser des notes sur nos vidéos ou dans nos vidéos. Je vais juste faire commande Z, effacer ça. Ensuite de ça, cadrage intelligent. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. C'est la même chose que le cadrage intelligent ici, mais dans le fond, on utilise l'intelligence artificielle du logiciel afin de recadrer nos plans pour optimiser un sujet, par exemple. À peu près ça. Donc, on va retourner à Transform et on va le fermer. Donc là, j'ai couvert ça ici. Maintenant, revenir à la dernière image ou donc la première image du plan. Ici, on a play vers l'arrière. Ensuite, on a carré, play vers l'avant. Ici, on a
revenir à la dernière image et si on fait jouer en boucle, notre plan va juste jouer en boucle à l'infini. Donc, on va enlever ça. Maintenant, on va passer à travers les outils qu'on va retrouver juste ici. Donc, bien évidemment, la flèche, ça le dit, c'est la flèche principale de notre ordinateur. Maintenant, ici, on a le Trim Mode. Je vais vous montrer le Trim Mode, il fait quoi? Je vais juste changer de timeline pour vous le montrer. Donc, on peut changer de timeline ici avec la petite flèche. Ensuite, on va aller dans B-Roll Surplus, un autre timeline que j'ai, et on va zoomer. Donc, le Trim Mode, un outil super cool, ça nous sert à modifier un peu la fin et le début de certains plans. Donc, par exemple, ici, on a ma coupure de mon plan, mais si j'aimerais avoir ma coupure à cet endroit-là, on utilise le Trim Mode et on peut glisser afin de bouger le in et out point de nos deux plans. Donc, on a une marge de manœuvre, on peut jouer avec ça, c'est super intéressant. Si on emmène justement le Trim Mode en plein centre d'un plan, on peut déplacer ce qu'on voit du plan, même si on l'avait trimé, par exemple. Ensuite, ici, on a le rasoir. Donc, si on appuie dessus, on va être capable de couper nos plans avec notre souris. Personnellement, j'utilise pas ça. Je vais vous montrer une alternative. Moi, ce que je fais, c'est que j'amène mon curseur à un endroit et j'appuie sur W. C'est un raccourci que j'ai placé pour scinder un plan. Donc, W et j'ai coupé. De cette manière-là, j'ai jamais besoin de changer entre mon rasoir et ma souris. Donc, on va retourner à notre souris. Commande Z. Ensuite de ça, c'est des manières d'insérer des plans sur notre timeline. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va aller dans Bibliothèque de médias. On va aller Option icône. Et justement ici. Donc, on va sélectionner ce plan-là, par exemple. On va double-cliquer. Là, on est capable de le voir dans notre viewer. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Ça ici, ça va splitter. Donc, on voit une petite boîte à gauche, une petite boîte à droite. Ça va diviser notre plan, puis ça va insérer le plan sélectionné dans notre bibliothèque de médias exactement où notre curseur est. Donc, regardez, si j'appuie ici, notre plan, initialement, a été divisé en deux, puis on vient d'insérer notre plan dans notre bibliothèque de médias entre les deux. On n'a perdu aucun plan, aucune scène n'a été perdue ou effacée, mais on a découpé. À l'effet inverse, si on était entre deux plans et qu'on appuie ça, dans le fond, on fait juste déplacer nos deux plans. Donc, c'est une manière d'insérer rapidement. La deuxième option, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va effacer notre plan. Là, le plan sélectionné ici est plus long que le plan qu'on veut insérer. Donc, on va juste déposer par-dessus. Ça va effacer une portion, mais pas le plan au complet. Donc, regardez ça. On appuie ici. On a effacé cette portion-là à cette portion-là et on a inséré notre plan. Et la troisième option fait à peu près la même chose. Si on appuie sur remplacer, il va juste s'insérer dedans. Il va remplacer le plan en dessous. Fait que moi, j'utilise pas ces trois outils-là. J'utilise une autre méthode. Dans le fond, la méthode, c'est tout simplement, je vais prendre le plan que j'ai sélectionné dans ma bibliothèque de médias. On va le glisser, déposer et on va avoir notre plan. C'est à moi de décider à quel endroit je le veux. Personnellement, c'est la manière que j'aime mieux faire. On va l'effacer. On va aller sélectionner un plan qui a du son. Celui-là ici. Fait que celui-là a du son. Donc, si on sélectionne le plan, même chose, on prend notre curseur en plein centre. On l'apporte, on va avoir notre son. On va faire commande Z, on va sélectionner ce plan-là. Si on veut seulement le visuel, on peut sélectionner ici la petite bande de film. On sélectionne, glisse et dépose. On importe seulement le vidéo, le visuel. On resélectionne et on veut seulement le son. On appuie sur la petite bande sonore et on va glisser, déposer et on va seulement importer le son. Donc, quelques manières d'importer le son. Bien évidemment, encore une fois, si on a un plan dans la bibliothèque de médias, on peut faire un in point et un out point en appuyant sur I et O sur notre clavier. Et si on importe, on va seulement importer ce qu'on a importé, donc notre in et out point. Donc, on va faire commande Z là-dessus. On va fermer la bibliothèque des médias. Fait que ça, c'était pour les trois options ici, puis je vous ai montré mon alternative. Ensuite de ça, ici, l'aimant. Ça sert, quand c'est activé, je vais vous le montrer, ça va snapper ou qu'il y a des coupes, ou qu'il y a des effets, ou qu'il y a des titres. Donc, si on glisse notre curseur, voyez-vous, il y a comme snappé à la fin. Moi, je l'ai ouvert la majorité du temps, mais justement, des fois, si on veut justement aller trimer hyper proche d'une coupure, l'aimant va être dans nos jambes. Donc, en le retirant, on est fluide. Donc, on peut aller aussi proche qu'on veut. C'est vraiment, on est en contrôle à 100% de notre curseur. Mais personnellement, je trouve que l'aimant est très utile. Donc, la majorité du temps, je le laisse ouvert. Ici, l'outil synchro. Là, on va dézoomer. On va aller sur un plan ici. Fait que, voyez-vous, quand que je sélectionne un plan, mon audio se fait automatiquement sélectionner. Quand on appuie sur désynchroniser, il sera plus blanc. Quand on sélectionne un plan, on sélectionne le plan seulement. Si je déplace mon plan, si on voit ici, il est écrit moins 17 secondes, puis ici plus 17 secondes. Fait que ça m'indique que mon plan est 17 secondes en arrière de mon audio ou de son audio normalement synchronisé.
Donc, plus qu'on se rapproche, moins qu'on va avoir de délai. Si on veut les rejumeler ensemble, on appuie sur cette option-là. Et quand on va les sélectionner, ils vont être resélectionnés ensemble. Donc, la troisième option, option du cadenas, verrouiller la position. Donc, cette option-là nous sert justement à verrouiller la position. Donc, on ne peut absolument rien déplacer. À ce moment-là, on va pouvoir déplacer notre curseur. Mais faites attention parce que même si le cadenas est activé, ça ne nous empêche pas de déplacer ou de couper certains plans de cette manière-là, entre les coupures. Donc, assurez-vous que si le cadenas est là, faites attention à ça. On va l'enlever. Maintenant, on va parler des marqueurs et drapeaux. Donc, le premier, c'est un drapeau. Le deuxième, c'est un marqueur. Si on sélectionne ce plan-là et qu'on appuie sur le drapeau, il va ajouter un drapeau vers la fin ici d'une couleur bleue à notre audio et notre plan, notre visuel. On peut en ajouter autant qu'on veut de d'autres couleurs. Fait que là, on a 2 couleurs ici. C'est une bonne manière d'aller chercher des plans plus précisément. Mais si on voulait ajouter un marqueur, exemple, exactement à cet endroit-là, on s'en va sur marqueur et on l'appuie et notre marqueur va s'ajouter à cet endroit-là. Là, on va changer de place, on va délier nos plans. On va sélectionner seulement notre plan du haut. On va ajouter un marqueur. Notre marqueur rouge s'est ajouté tout simplement au plan du haut. Là, on va les relier. Si on n'a aucun plan de sélectionner et qu'on ajoute un marqueur, notre marqueur va s'ajouter sur notre timeline. Maintenant, si on veut splitter un marqueur pour établir une zone, on appuie sur Options et on peut déplacer et créer comme une genre de banderole. Fait qu'on a étiré un marqueur pour dire que dans cette zone-là, ça représente quelque chose. Maintenant, si on appuie double-clic sur un marqueur, on va avoir ce menu-là qui va s'ouvrir. On est capable de changer le titre, donc on peut le nommer tout simplement test. Et ensuite, ici, on peut laisser des notes soit à nous ou à d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes projets. On peut changer la couleur, on peut le terminer si on a terminé d'écrire ce qu'on avait à écrire ou supprimer le marqueur si l'action qu'on devait prendre ou qu'on s'était noté était faite. Donc, on va appuyer sur terminer. Donc, ça, c'est là pour ça. Donc, ça, c'est un zoom à vol d'oiseau. Deuxième option, c'est un zoom qui va nous rapprocher là, hyper détaillé, donc hyper proche. Et ensuite de ça, c'est un zoom personnalisé qui va représenter notre zoom ici. Ici, on a le volume de notre timeline. Donc, si jamais on veut, on trouve que c'est trop fort, on fait du montage le soir, on peut réduire le son de notre timeline. Ou si on veut montrer notre projet à quelqu'un, mais pas avoir le full son, on peut l'ajouter ici. Même chose avec Dim. Dim, ça va juste réduire le son total. Ou on peut éliminer le son complet de notre timeline. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je vais plutôt ajouter le son de mon ordinateur pour réduire le son, augmenter le son ou éliminer le son. Bref, mais c'est une option qui est là pour vous. Donc là, on a passé à travers beaucoup d'outils justement ici. Maintenant, on va passer aux paramètres de la timeline. Donc, on appuie ici. Si on appuie sur la première option qui est superposition des timelines, on va l'ouvrir. On va avoir l'option d'ajouter des timelines. Donc là, moi, j'en ai 2, interface et B-roll surplus. Donc, on peut naviguer à travers nos timelines super rapidement de cette manière-là. Ensuite de ça, ici, c'est les pistes sous-titres. Là, j'ai pas de sous-titres, donc on les verra pas. Ensuite, ici, on a forme d'onde audio. Donc, ça va soit enlever ou ajouter nos zones audio. Personnellement, je l'ai toujours ouvert. Je trouve que c'est hyper utile de voir nos zones audio. Après ça, option d'affichage vidéo. Donc, on peut soit voir, si je zoome un peu, là, on voit ici, on voit comme l'icône qui change graduellement à travers la longueur du vidéo. On peut En changeant ça, on peut voir l'icône de fin, l'icône du début, et dans le centre, c'est du bleu. Et on peut tout simplement 100% mettre du bleu. Personnellement, j'aime voir les icônes comme ça. Ensuite, ici, affichage audio, on va modifier la manière qu'on va prévisualiser nos zones audio. Ensuite, ici, vidéo, hauteur des pistes, on peut augmenter. Même chose avec l'audio. Personnellement, j'utilise pas ces options-là. Je vais appuyer sur Shift, ajouter mon curseur par-dessus. Et en roulant la roulette de notre souris, on est capable de modifier la hauteur. Donc, moi, c'est plutôt cette manière-là que je vais utiliser. Ensuite de ça, quand on a activé multiples timelines comme ça, on a une option qui apparaît. Ça va nous ajouter une timeline super utile, super efficace. Si on ouvre ça, on va avoir l'option de prévisualiser 2 timelines. Donc là, regardez ici, j'ai sélectionné la timeline de mon choix. Je vais appuyer. Les 2 sont en grise. Pourquoi ils sont en grise? C'est parce qu'ils sont les 2 en haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à notre B-roll surplus. On va l'effacer. Et en bas, si on appuie sur notre flèche, B-roll surplus va apparaître. On appuie dessus et là, on a nos 2 timelines. Donc, on peut copier-coller, glisser-déposer un plan du haut vers le bas. Bref, fait que c'est là. Si vous voulez éliminer la timeline du bas, on appuie sur timeline avec le X. Et voilà, on est retourné avec notre timeline principale. Il n'en reste pas beaucoup. Maintenant, on a certaines options ici à gauche
sur nos pistes audio et vidéo. Donc, cadenas, ça va nous empêcher de déplacer. Donc, on ne peut plus déplacer, on ne peut plus absolument rien faire sur cette piste vidéo-là. Ensuite de ça, on a ici désactivé la piste vidéo. Donc, si on la désactive, on voit plus rien de notre piste vidéo. On va la réactiver. Ici, audio, on a la même chose cadenas, donc on ne peut plus déplacer notre piste audio. Ensuite, on a solo. Donc, si on avait plusieurs pistes audio et qu'on solo la première, on va seulement entendre la première. Et si on appuie sur mute, cette piste audio-là, on ne va plus l'entendre. Par contre, on va entendre toutes les autres si on en avait plusieurs. Donc, on va enlever ça. Si on veut changer le nom d'une piste audio, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer à cet endroit-là, puis on peut changer le nom pour, exemple, musique. Même chose avec la piste vidéo. Si on double-clique, on peut la modifier et écrire la piste numéro 1. On peut modifier les noms de nos pistes vidéo et de nos pistes musique. Maintenant, j'ai presque terminé. Il nous reste quelques petites options dans le viewer que je vais passer à travers rapidement. Donc, en haut ici, on a ajuster. Donc, si on appuie, on a multiples modes pour ajuster notre viewer. Donc, si on s'en va sur ajuster, on va ajuster notre viewer à plein écran. Ensuite, on peut soit zoomer ou dézoomer, 25%. Par exemple 12.5, on a vraiment d'options, mais moi j'ai un raccourci F, ce qui me sert à le ramener en plein écran, puis j'utilise ma roulette de souris pour justement zoomer et dézoomer. Puis si on veut déplacer le viewer, on appuie sur la molette de notre souris et on peut déplacer notre viewer comme ça. Fait que ça, c'est là pour ça. Maintenant, ici, ça nous aide à contrôler nos proxys si on en a. Ici, c'est Bypass, Color Grade ou les effets fusion. Donc, si on avait fait un étalonnage, par exemple, on va le sélectionner. On va aller dans l'onglet de l'étalonnage, puis on va juste faire quelque chose d'un peu plus drastique. Mettre ça hyper bleu. On retourne dans l'onglet de montage et on veut bypasser notre étalonnage. On s'en va ici et on appuie et on va bypasser notre étalonnage ou nos effets fusion. Ça peut être utile pour voir notre point de départ, donc une autre belle option. Ensuite, ici, on a double viewer. Donc, un viewer, le viewer de droite, va représenter notre timeline et le viewer de gauche va représenter notre bibliothèque de médias. Donc, si je change de plan, ça va s'aligner dans le viewer de gauche. Personnellement, moi, je trouve que ça prend trop de place dans notre interface. Donc, j'aime mieux travailler à un viewer et être capable d'avoir une plus grosse image de ce que je suis en train de voir. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Assure-toi de frapper le thumbs up et de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux en apprendre davantage sur le logiciel DaVinci Resolve, assure-toi d'aller regarder la vidéo qui va être en lien juste ici. Puis nous autres, on se revoit là-bas comme d'habitude. Yes sir!